Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e, ça fait très plaisir, émission de Emma-chan Manga, l'émission où je vous présente 5 titres de manga qui ne sont pas parus en France, en espérant que certains, bien sûr, sortent. Alors pour cette 10e, je vous ai rien prévu de spécial, c'est qu'une 10e, je pense que quand j'arriverai un peu plus loin, je vous en ferai une spéciale, mais afin que je puisse en faire une spéciale, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour pas oublier, et puis à me suivre sur les différents réseaux, vous avez tout dans les commentaires bien sûr. Alors, nous allons donc commencer cette émission par, je vais vous présenter déjà les 5 titres dont nous allons parler aujourd'hui, et je vais commencer par vous parler un titre de Takato Kei, oui que je me trompe pas quand même, Takato Kei, qui s'appelle SS Tokubetsu Kodo Kido Tai In. Alors, le SS pour Special Strength, voilà, qui peut. Alors, il a donné un nom en dessous. Alors, où est-ce qu'il était? Il y avait le nom en anglais. C'est sorti chez Alpha Comics. C'est un one-shot. Alors, c'est pas un seul tome, c'est un one-shot. Très plaisant, je vous avoue, un one-shot. Donc, ça, je suis assez content. Je dirais même dommage que ce soit un one-shot et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, je vous laisse regarder un peu ce que nous propose. Donc, déjà, la qualité graphique que nous propose Monsieur Takatoke. Donc, comme vous pouvez voir, c'est du très travaillé. Vous avez le dessin, il est constant. La qualité du dessin est constante. Vous n'avez pas de mauvaises surprises avec une qualité du dessin qui tombe. Les décors sont très bien faits. Bravo à monsieur. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Takara. Euh, pas comme le trésor, c'est en deux kanji. Et Takara, il rêve de rentrer dans l'unité spéciale Strength. Pourquoi il souhaite rentrer dans cette unité spéciale? C'est une unité spéciale qui est née suite à la recrudescence de la violence et autres au Japon. Donc une unité spéciale surentraînée et très limitée, mais avec énormément de capacités, pas matérielles, mais de capacités légales. Donc ils ont beaucoup de possibilités et surtout ils sont surentraînés. Alors lui, on pourrait dire que c'est un petit spécialiste du parcours parce qu'il va faire pas mal d'acrobaties et autres. Et il veut vraiment intégrer cette unité spéciale, la Special Strength. Et pour ça, il est déjà dans une unité d'intervention de la police. Et on le voit, on voit son tous les jours. Pas facile, parce que il est un peu rebelle, mais il veut vraiment intégrer. Donc on voit son histoire pour essayer d'intégrer. Et il va rencontrer une fille qui s'appelle Usui, elle qui est spécialiste des drones et autres. Et on va voir leur histoire commune pour essayer de rentrer dans cette unité S. Je ne vais pas vous spoiler la fin, je ne vous dis pas si ils rentrent pas, ou qu'ils sont en attente, ou autre chose. Je vous spoil pas, ça vaut mieux pas parce que mais c'est une fin agréable et moi qui m'a un peu surprise puisque quand j'ai constaté que c'était un one shot. Donc c'est dynamique. Il y a des scènes très dynamiques à l'intérieur. C'est moi je le classerais même à la limite du shonen comme on dit maintenant, hein, mais c'est de l'action. Il n'y a pas de romance. Euh, de l'action. Enfin, moi, j'ai apprécié ce one shot, celui-ci, voilà. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, ici, le petit encart, voilà que je vous montre ici même. Voilà, vous avez pu voir, j'espère. Il y a vraiment de l'action, mais bon, c'est une tête brûlée hein, quand même. Hein. Une tête brûlée, mais les raisons pour lesquelles il veut rentrer,
sont clairement expliqués à l'intérieur. Alors, moi, j'ai oublié de vous dire que c'était un manga de 2020. Si vous parlez japonais, bien sûr, vous allez sur le site d'Alpha Police et vous pouvez avoir accès au premier chapitre. Je vous mettrai peut-être le lien directement pour aller dans les commentaires. Regardez le premier commentaire, vous aurez les informations de toute manière, ainsi que je vous mettrai le Twitter de l'auteur, parce que faut rendre à César ce qui est à César. Donc ça, c'était le premier tome. Je vous avoue, je vais être franc avec vous, je l'ai dévoré. Franchement, je l'ai dévoré. Mais malgré ça, il était à 2 doigts d'être mon coup de cœur. Mais c'est pas lui mon coup de cœur cette fois. Ça sera autre chose. Le deuxième manga que je vous propose est sorti toujours chez Alpha Police. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'Alpha Police. Alpha Police en 2019, il y a 2 tomes qui sont toujours en cours. Et ça s'appelle Late Bloomer. Alors, quand on voit la couverture comme ça, on se dit c'est moche, bof, ça me... Alors, pas du tout. Déjà, c'est un manga écrit par Tamaya Ishin. Et c'est l'auteur de nombreux mangas. Et c'est un manga sur le MMA, le combat, le MMA. Pas zéro tracas, zéro blabla, mais pour vraiment... Nous rencontrons un personnage qui s'appelle Osono, qui travaille dans un bureau. Je vous remonte la couverture, voilà, c'est lui Osono. Je vous montre l'arrière dans quelques secondes. Je vous laisse d'abord profiter, pendant que je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc je vous laisse profiter du dessin, où vous verrez que le dessin est constant. Il n'y a pas vraiment de perte. Pas beaucoup de décors par contre, c'est les personnages qui priment, des trames. Vous pouvez voir très peu de décors, mais c'est pour mettre vraiment plus en emphase les relations entre les personnes. Et là-dessus, c'est du très bon boulot. Parce que donc nous nous retrouvons toujours avec ce cher Osono qui travaille dans son bureau, qui se plaît pas dans son travail de bureau. C'est pas ce qu'il rêvait de faire, il sait même pas s'il y avait un rêve. Et il décide de maigrir, donc il va aller dans une salle de sport qui se trouve être une salle aussi qui fait du MMA, et il va commencer tout bêtement le MMA et se rendre compte qu'il est doué pour ça. C'est une sorte de Hajime no Ippo d'une certaine façon sur le MMA, mais c'est surtout ce qui est très intéressant pour nous, pour les personnes comme moi qui est quarantenaire, mais lui, il a 32 ans, c'est un late bloomer, donc c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie tardivement, qui a trouvé son talent très tardivement, et ça peut aller très tard aussi. Et dans son cas, c'est le combat, le MMA. Il prend vraiment plaisir dans ce combat. C'est pas l'adrénaline obligatoirement, il voit qu'il est doué, et on lui dit vraiment qu'il est doué, et c'est le cas. Et il va commencer le combat, commencer à perdre du poids, etc. On voit vraiment une transformation de sa vie. Ça n'a rien à voir avec ce qui est le Late Bloomer qui est sorti en Corée. Non, c'est vraiment autre chose. Moi, je trouvais ça passionnant. Propre, soigné. Les combats. Alors là, les combats sont très bons. Ils sont bien orchestrés. On a une vision claire de vraiment ce qui se passe. Et franchement, c'est une surprise. Parce que quand on regarde la couverture, on n'attend pas des masses. On n'attend pas des masses, mais voilà, il y a 2 tomes. Je pense que je jeterai un coup d'œil sur le 2e tome. Est-ce que je vais l'acheter ou pas? Là, je vous avoue, j'hésite un peu. Autant Special Strength, alors là, je regrette qu'il n'y ait pas la suite. Autant celui-ci, c'est intéressant, le sujet est intéressant, mais non, ça me... Alors, maintenant, je vais passer à quelque chose qui est
plus dans l'humour, dans le registre de l'humour, édité chez Gardo Comics Overlap, donc dans leur collection Overlap, en 2019, tout comme Late Bloomer en 2019. C'est Koa Mote Kawamote, donc c'est qui fait peur et qui est mignon, tout simplement parce qu'on a un personnage qui fait peur et l'autre qui est très mignon. Et c'est un manga de Kosame Daizu, 2 tomes qui sont toujours en cours, l'édition est en cours. Et, euh, et donc, comme l'émission est en cours, l'édition est en cours, excusez-moi mon lapsus. Euh, donc, c'est l'histoire, pof, maintenant je vous montre, d'un grand-père. D'un beau grand-père, comme vous voyez, un peu rebelle. Moi, il m'a fait penser à Jet de Cowboy Bebop. Je pense que le mangaka doit aimer Cowboy Bebop. Donc, c'est de l'humour. Alors là, par contre, c'est de l'humour. On voit des scènes entre la petite fille qui est vraiment craquante en plus pouvoir, qui va mener un peu par le bout du nez son grand-père, qui est un petit peu rustre, et il a une tête effrayante, mais bon, il est au gros cœur, et on voit, c'est tous les jours, entre ce grand-père et, euh, et tout bêtement cette petite fille, mais vraiment, c'est un petit truc super mignon. Euh, j'ai été assez troublé parce que c'est c'est beau, quoi. C'est mignon. Euh, le style graphique est assez impressionnant parce qu'il va être très arrondi. Euh, les trames, c'est des trames épaisses qui vont être utilisées. On a d'habitude de voir des trames bien lisses. Et là, c'est des trames rayées. On a l'impression de toujours avoir limite du papier peint qui est posé. C'est très très marrant de voir ça. On le voit pas souvent dans les dessins. Et c'est... voilà, donc c'est un grand-père un peu extraterrestre avec sa petite fille. C'est une belle tranche de vie, beaucoup d'émotions. Si vous aimez les belles histoires, très marrantes, ça je vous le recommande fortement. Euh, voilà, donc Koamote Kawamote. J'ai oublié quelque chose quand même, je vous laisserai. De toute façon, je vous ai laissé voir pendant ce temps, pendant que je parlais, il n'y a aucun problème. Mais franchement, c'est pas mon coup de cœur, mais c'est pour moi l'ovni du jour. L'ovni du jour, c'est celui-ci. Parce on est loin de penser. On va comprendre qu'on va rire, mais on ne pense pas que ça va être une si jolie tranche de vie. Voilà. On pense que c'est juste de l'humour, non. Une vraie tranche de vie. Je vous spoil pas un petit truc qui est important pour l'histoire. J'espère que ça sortira en France. Là, pour l'instant, les 3 que je vous ai montrés, j'espère sincèrement qu'ils vont sortir. Parce que c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le quatrième que je vais vous montrer, il vient d'un monstre du manga, l'auteur de Ushio Totora, Fujita Kazuhiro, qui nous fait le plaisir via Kodansha. Ça vient juste de sortir. Et c'est simplement, et pour notre plus grand plaisir, The Black Museum, qui était sorti chez Kiyun, qui ressort une nouvelle édition du Black Museum avec Mikazukiyo Kaibutsu to Odore, qui est le premier tome d'une nouvelle série. Donc ça faisait 7 ans qu'il nous avait pas ressorti le Black Museum, qui est vraiment une magnifique histoire d'horreur, bien sûr. Comme d'habitude, ce sont des histoires d'horreur étrangères adaptées par l'auteur du Shio Totora. Donc, un trait un peu épais, mais une qualité, je vous laisse regarder, enfin, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Euh, toujours une qualité constante. Crescent Moon Dance with the Monster sera le titre international, je pense, pour ce tome 1 de cette magnifique série. Donc, ensuite,
C'est en plusieurs chapitres. Il contient beaucoup de pages, attention. Hein. Euh, donc on a Takahiro de l'autre côté qui s'est occupé un peu de la mise en scène, mais on a surtout, voilà, on a ce monstre Kazuhiro Fujita qui nous a sorti encore un truc magnifique et les premières pages sont en couleur. On voit clairement que les couleurs, c'est pas fait sur ordinateur, c'est des peintures. C'est des peintures. Je vais vous prendre une image qui va pas spoiler. Voilà, vous voyez clairement. Voilà, c'est de la peinture. Hein. C'est pas du Photoshop. Il travaille encore à l'ancienne. Je connais plein de personnes qui vont adorer. Sincèrement, on a plaisir à lire tout ça. Que dire. J'ai hâte de voir la suite. Alors j'espère que nos chers amis de Kiyun vont prendre cette nouvelle série du Black Museum. Ils avaient fait une très belle édition qui était sortie de mémoire en 2017. Mais ça faisait 7 ans au Japon que rien n'était sorti. Puisque la première série était sortie en 2014. Et là, donc, c'est la 3e série. Est-ce que je ne sais pas combien va y avoir de tomes, mais s'ils mettent tome 1 de base au Japon, et surtout avec ce grand auteur, on peut s'attendre à 2 ou 3 tomes. Parce que je pense plutôt 3 tomes, parce que sinon il y aurait écrit le Joe, Ue, et voilà. Donc voilà, c'est excellent nouvelle que cette sortie de la nouvelle saison de Black Museum de Fujita Kazuhiro chez Kodansha. Pour l'instant, un tome. Alors que je vous dise exactement quand il est sorti, parce qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Alors 2022 et oui, oh là là. Il est sorti dans le morning, donc la 15e, 17e semaine, ce qui nous fait à peu près donc environ, c'est sorti au mois de mars. Et ça continue donc à être publié dans le morning de chez Kodansha. Dernier tome que je vais vous présenter, c'est, je vous avoue, c'est mon coup de cœur. Ça peut être surprenant parce que c'est un isekai. Mais ouais, j'ai un coup de cœur pour un isekai. Ça s'appelle Ji-sama ga iku. Grand-père, il va. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Alors, le titre en anglais en dessous qui est noté, c'est An Old Man in Counterworld. Donc, un vieil homme dans un autre monde. Alors, je vous laisse d'abord un peu regarder et je vais vous expliquer l'histoire qui nous est écrite par Ayano Urasuke. Vraiment de l'excellent boulot. Vous pouvez voir, le dessin est beau. C'est franchement beau. Alors, je préviens tout de suite, je vais un peu vous spoiler le début, mais c'est nécessaire pour vous apprécier un peu et comprenez pourquoi moi je trouve que c'est un vrai coup de cœur. Parce que c'est d'abord une histoire, même si elle est très dynamique, c'est très paisible, c'est agréable à lire. Puis dessin, déjà par ce magnifique. C'est l'histoire de Asao Seitaro. On le retrouve le soir chez lui. Et il habite dans une vieille maison japonaise, une belle maison japonaise traditionnelle, et les toilettes sont à l'extérieur. Donc il est avec son petit-fils qui s'appelle Takumi, et son fils a peur d'aller jusqu'aux toilettes ce soir parce qu'il vient juste de rentrer au collège, et il a 12 ans, 11-12 ans, et il a un peu peur de traverser tout le jardin. Bon. Et surtout que les toilettes sont juste à côté du portail. Et voilà tout bêtement ce qui se passe. Il y a un voleur qui rentre, sauf qu'il ne sait pas, c'est que le grand-père est un surdoué d'aïkido qui le fout par terre. Et le petit-fils sort à ce moment-là des toilettes, il va pour se faire... et l'autre, le grand-père, fout le gars par terre. Malheureusement, le gars n'était pas seul. Et ça s'arrête là, parce que le papy se trouve dans une autre dimension, et il comprend qu'il est mort.
Sauf que il y a un dieu qui se présente devant lui et il lui fait vous êtes un héros, Takumi. Ah mais je suis pas Takumi moi je suis le grand-père de Takumi. Et là le dieu fait ah, merde, j'ai boulé, j'ai boulé, j'ai boulé, j'ai boulé. Et oui, il a pas choisi Takumi, il a choisi parce que il a besoin de quelqu'un pour aller dans un autre monde, pour rétablir la paix de manière non agressive. Donc il a besoin d'un héros. Et le papy accepte. Je vais faire, bon, ben, je vais y aller, hein. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Puisque je ne peux pas retourner dans mon monde puisque je suis mort, ben, voilà, je vais y aller. Et il y va, et on le voit résoudre de manière à peu près pacifique, mais il est surpuissant, balèze, un magicien de premier ordre. En plus, il fait de l'aïkido. Euh, il est rusé, le papy, hein. Il est sacrément rusé. Et ce qui peut expliquer pourquoi il y a 9 tomes. Il y a 9 tomes, donc c'est chez nos amis de Alpha Police. Ça commence en 2018, donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est quasiment 3 tomes par an, ce qui est pas mal du tout. Quasiment 3 tomes par an, puisque ça a commencé fin 2018. Hein. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, ça a commencé fin 2018. Hein. Le premier tome est sorti en septembre 2018. Donc environ tous les 4 mois, il y a un tome qui est sorti, ce qui est énorme. Donc, juste pour vous préciser, Alpha Police fonctionne sur le... Ils proposent les mangas sur leur plateforme, tout d'abord sur le terme de chapitrage en lecture verticale. C'est pas du webtoon, attention. Et ensuite, selon les succès, oui ou non, ils éditent les bouquins. Quand c'est des one-shots, ils éditent de toute manière les bouquins. Et par la suite, donc, on a Seitaro. Voilà, je vous montre, il est super mignon comme ça. Qui est on va dire, un mage de haut niveau, pas un sorcier, et qui va donc résoudre les problèmes autour de lui, et arrêter les méchants, rétablir l'ordre, un sorte de juge-arbitre suprême. C'est beau. Les actions, par contre, elles sont superbes, les actions. Franchement, il y a des scènes de combat. Ce qui est bien, c'est que les intercalaires entre les chaque, il nous met ces croquis préparatifs. Là, on se rend compte que ces croquis préparatifs sont déjà sacrément bien avancés. On a un petit mot de l'auteur. Le premier tome donne très très envie de lire la suite. Moi, je pense qu'un truc de cette qualité, je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu encore d'animé. Est-ce que c'est passé à côté des radars, des studios d'animation? C'est possible. Je pense surtout qu'ils étaient pas mal occupés. Et est-ce que l'histoire d'un vieux papy, donc vu qu'il y a une série là qui fonctionne pas mal, donc mon coup de cœur c'est Jisama Gaiku de Ayano Urasuke qui raconte l'histoire de Asao Seitaro, ce vieux monsieur réincarné en mage surpuissant pour rétablir l'ordre et la loi, et surtout l'ordre et le calme, la sérénité dans ce monde parallèle. Donc c'est un isekai, je vous avoue, mais c'est un isekai de très grande qualité. Franchement, j'ai pas pris autant de plaisir depuis un bon moment. C'est de l'heroic fantasy, puisqu'il y a des elfes et tout ça. Voilà, en tout cas, les 5 tomes que je vous ai proposés pour cette 10e édition de Emma-chan Manga. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de toute manière à me suivre, à mettre le petit pouce, ça me fait plaisir. Et puis ça permet surtout de monter un peu, que la vidéo soit visible un peu de partout. Voilà. Le prochain rendez-vous pour nous, ce sera le dimanche prochain, bien sûr, à midi, sur la chaîne d'Emma-chan. Je vous dis donc à dimanche prochain. Bye bye.